Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Toute la semaine, c'est toujours celle tra-la-la. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Si ma base ou que, ma base ou que, mon qui malade. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Le projet de réforme de l'évaluation des enseignants suscite une levée de bouclier des professeurs, mais la grève a été assez peu suivie. Ce projet prévoit la fin de la traditionnelle double notation des enseignants. À la place, ils seraient évalués lors d'un entretien tous les 3 ans avec leur supérieur hiérarchique direct. Eddie Golapcan, Olivier Duflot. À Marie-Galante, les discussions entre les élus et le collectif Pays d'Ubud semblent bien mal parties. Hier, un accord avait pourtant été trouvé pour entamer une table ronde sur les points de la plateforme de revendication du collectif. Les discussions devaient commencer cet après-midi à 16h30, mais à l'heure dite, un désaccord sur l'organisation de cette table ronde a provoqué un clash et le départ des élus qui sont finalement revenus sur leurs pas. Les précisions de Laurent Bélanger, notre correspondant à Marie-Galante. Et les discussions ont finalement pu débuter en début de soirée. Benoît Apparu est en visite dans notre département. Le secrétaire d'État chargé du logement est arrivé cet après-midi. Jusqu'à demain, il va effectuer plusieurs visites de terrain et rencontrer les acteurs du logement. Cet après-midi, il s'est rendu à Boissard aux Abîmes, un quartier qui bénéficie d'une très importante opération de résorption de l'habitat insalubre. Jérôme Boicas et Daniel Quérin ont suivi cette visite pour nous. Et face à la croissance démographique, le parc de logements sociaux demeure nettement en deçà de la demande, estimée à 25 000. Faisons le point sur la situation de l'habitat en Guadeloupe avec Robert Gaspard. Je vous le disais, nous recevons sur ce plateau Benoît Apparu. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Boissard, on l'a vu, se transforme au fil des ans, mais le quartier reste malgré tout fragile. Construire des logements est... En bref, l'État vient de reconnaître l'état de catastrophe naturelle pour la ville de Sainte-Rose. L'arrêté publié au journal officiel concerne les dégâts causés par des inondations subies cette année et permettra donc de dédommager les victimes. La fin de l'année approche, c'est souvent l'occasion de dresser des bilans. Dans notre rubrique économique du jeudi, Bergette de Saint-Jacob nous propose de faire le point sur le secteur agricole. Mais tout d'abord, cette affaire révélée dans la Tribune des investissements dans le photovoltaïque en Martinique qui font l'objet d'un redressement fiscal. Il concerne 4000 personnes qui ont participé à l'achat de panneaux solaires via la société Domtom Défiscalisation. Les précisions de Laetitia Muratioli et Leila Zelouma. On serre les vis, il n'y aura plus d'indulgence pour les constructeurs qui n'appliquent pas les règles en vigueur. Depuis le mois de mai dernier, la réglementation exige la construction de bâtiments moins gourmands en énergie. Ce matin, au WTC de Jarry, la région présentait aux architectes, sociétés immobilières et bureaux de contrôle cette nouvelle réglementation thermique. Marilyn Plaisir, Sophie Vingada-Salon. Voilà, Michel Verpoix interrogé par Marilyn Plaisir. Noël, c'est avant tout la fête des enfants, de tous les enfants. Un rendez-vous qui laisse une grande place aussi pour la solidarité, bien sûr. Une association Timounons-nous a offert à une centaine d'enfants défavorisés le plaisir de partager un après-midi avec le Père Noël. Et le Père Noël, bien sûr, n'était pas venu les mains vides. Le reportage de Patrice Gonfier et Olivier Duflot. Nous vous proposons maintenant de mieux faire connaissance avec une activité qui rencontre un certain succès, la Zumba, un mélange de danse latino et de fitness, accessible à tous. Les chorégraphies s'enchaînent sur des rythmes salsa ou encore samba, défoulement garanti comme hier soir aux Abîmes où se sont rendus Jérôme Boicas et Jean-Marie Mafounzi. Juste après la météo, les experts Miami, suivis à 21h35 d'Archipel. Demain à 13h, vous retrouverez Laura Séné. À 19h30, à ma place, ce sera Jérôme Boicas. Passez une très belle soirée.
bazooka.